Selon Robert Park, sociologue, la presse a du mal à envisager d'une meilleure façon les relations avec le public, ce dernier étant l'essence même de la viabilité de tout média. Il serait dès lors intéressant de proposer une piste de réflexion afin d'envisager un avenir serein pour les télévisions locales. Son approche tente de fusionner les idées de Lippmann, ancien journaliste américain, et Dewey, philosophe américain du XXe siècle. Le premier nous dit de s'en tenir aux faits sans tenir compte du public, tandis que le second affirme que la presse est un outil de communication contribuant à créer une grande communauté en travaillant avec le public. Sur base de ces idées, et en faisant le lien avec les télévisions locales, ces dernières devraient évoluer selon une méthode objective, mais sans nier le public, et cela pour assurer leur avenir. La presse écrite a d'ailleurs déjà compris l'importance de collaborer avec le public et lui dédie donc souvent une page. Pour envisager un avenir serein dans notre société encore touchée, entre autres, par la crise économique, les télévisions locales devraient donc muter vers une participation proactive des citoyens de leur région appropriée. Mais comment impliquer ce procédé? En impliquant le public dans l'élaboration de certains reportages. En effet, celui-ci pourrait soumettre ses idées à la rédaction, voire même réaliser des reportages. C'est la partie plus subjective qu'apporte le citoyen. Il ne faut cependant pas exclure un encadrement de la part de la rédaction lorsqu'il s'agit de reportages complets et ce, pour garder une certaine légitimité journalistique. C'est la partie plus objective. Comme cela, nous exposons bien l'idée de Park qui lui-même trouve un compromis entre les opinions de Lippmann et Dewey. Cette implication citoyenne permettrait d'une part de redynamiser les télés locales et d'autre part de renforcer son sentiment d'appartenance à sa région. Il est vrai, en s'investissant pour sa région et en tissant des liens sociaux avec les autres autant avec les autres citoyens qu'avec les journalistes, le sentiment d'appartenance ne peut être que renforcé. De plus, s'ouvrir à sa région permet de s'ancrer davantage dans la culture et le patrimoine de celle-ci. Pour terminer, nous pouvons pousser l'approche culturelle de Park encore plus loin, car il faut savoir que celui-ci s'inscrit totalement dans une approche culturelle de la presse. Effectivement, selon lui, le public compose une unité culturelle. Cette unité culturelle a l'avantage de réduire l'éventail de valeurs s'exprimant dans un public afin d'éviter une pluralité d'opinions plus difficilement discernables par les médias. Voilà qui confirme encore notre thèse, c'est l'affirmant qu'il ne peut être que bénéfique et pas nécessairement compliqué de travailler en symbiose avec le public.